C'est la nuit des sans-abri à Nicolet, une mission sociale des plus importantes encore de nos jours. Voici mes entrevues réalisées à ce sujet. Alors, Geneviève, en quoi est-ce important pour toi d'être ici à un événement comme celui-là? Donc, en fait, c'est important pour moi comme mairesse, mais aussi comme ville de supporter cette activité-là qui est la nuit des sans-abri. Personne n'est à l'abri de l'itinérance. C'est un phénomène de société qui est complexe puis qui est parfois difficile à comprendre, puis on ne sait pas tout le temps comment réagir face à ça. Fait que je trouve ça intéressant qu'on crée des moments où on se rencontre tout le monde ensemble, puis qu'on démystifie ça, puis qu'on est solidaires les uns avec les autres. Puis ça fait partie de mes préoccupations d'avoir un milieu de vie qui est inclusif puis qui prend en compte tout le monde, donc les familles, les aînés, mais aussi nos clientèles vulnérables. En quoi penses-tu que la présence d'une élue comme toi fait une différence dans ce genre d'événement? Je ne sais pas si ça fait une différence dans ce genre d'événement, mais pour moi, c'est important de démontrer la solidarité, ma solidarité personnelle, comme citoyenne, comme élue, mais comme ville aussi. On supporte nos organismes communautaires. C'est notre monde, c'est chez nous que ça se passe, donc c'est important qu'on soit là. En fait, c'est la nuit des sans-abri qui se tient ce soir, comme un peu partout au Québec, dans plusieurs municipalités. C'est la 36e édition à l'échelle provinciale. Donc, une soirée où on souhaite sensibiliser la population à la réalité de l'itinérance. Donc, il va y avoir différents événements. Toute la population est bienvenue. C'est vraiment une occasion d'échanger, de rencontrer. En quoi la mobilisation citoyenne est importante dans un contexte comme celui-ci? Bien, en fait, le phénomène de l'itinérance prend beaucoup d'ampleur ces dernières années. Donc, c'est de plus en plus important pour nous d'arriver à sensibiliser la population. On est bien conscient que le phénomène ne va pas nécessairement diminuer demain matin. Donc, c'est toujours préférable de pouvoir sensibiliser la population, qu'ils soient conscients un peu du phénomène. Puis aussi, des fois, briser quelques préjugés par rapport à cette situation-là qui parfois peut être épeurante pour monsieur, madame, tout le monde. On comprend pas, on peut juger à l'occasion. Mais là, en rencontrant des personnes, soit qu'ils l'ont vécu ou qu'ils le vivent encore, bien, ça permet aussi de déstigmatiser puis de baisser les préjugés. Je vois derrière nous des élus municipaux. En quoi est-ce important leur participation à des événements comme celui-ci? Bien, c'est sûr que c'est un atout pour nous de pouvoir aussi sensibiliser les élus, monsieur, madame, tout le monde, mais évidemment, au niveau municipal, ils ont aussi un rôle à jouer qui est certainement plus complexe un peu, mais au niveau de la cohabitation, il y a différentes mesures qui sont mises en place, entre autres à Nicolet, pour soutenir les organismes. Donc, c'est sûr que c'est toujours intéressant pour nous de les savoir avec nous. Linda Boisvert, je travaille en sérigraphie au Point de rue de Trois-Rivières. Et là, vous avez un texte devant vous que vous voulez nous lire. C'est bien ça? C'est un texte que j'ai composé pour un itinérant qui est décédé il y a 2 ans, qui était très ami avec moi, que je lui ai écrit en son hommage à lui. Voici. Voici un poème sur l'itinérance qui explore la réalité souvent difficile et les défis auxquels sont confrontées les personnes sans abri. Sans abri, sans toit. Dans les rues froides, un murmure s'élève, un chant de solitude, un âme en trêve. Sans toit ni foyer, les ombres s'allongent, le froid s'insinue. Dans les recoins sombres, l'espoir diminue. Les regards se détournent, indifférence, glacée. Un monde s'éloigne, un âme blessée. Mais au fond, un cœur bat, une étincelle luit, espérant un regard, une lueur de nuit. Un appel à la compassion, un cri silencieux pour ces êtres fragiles au destin malheureux. L'itinérance, un défi pour l'humanité, pour que la solidarité puisse les envelopper. Il n'y a rien de plus précieux en ce monde que le sentiment d'exister pour quelqu'un. Personne n'a vécu ma vie. Personne n'a pleuré mes larmes. Personne n'a donc le droit de juger ma vie.